Les enfants ne peuvent plus aller à l'école, eh bien l'école va venir à eux, chez eux, à travers leur poste de télévision ou leur ordinateur. Depuis lundi, France Télévisions propose chaque jour des cours pour les élèves d'école primaire, pour les collégiens et pour les lycéens. Des contenus à retrouver sur France 2, sur France 4, sur France 5 et sur le site lumni.fr. La maison Lumni, Lumni, c'est le nom de cette initiative destinée à aider les parents à faire la classe à la maison. Et pour animer ces cours, des enseignants évidemment, mais également des blogueurs, des youtubeurs experts et Alex Good. Bonjour Alex Good. Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va très bien et j'ignorais totalement que vous étiez prof. Ah bah écoute, moi aussi. Non mais blague à part, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez été formé ou est-ce que vous abordez cet exercice comme un exercice d'animation classique, comme vous savez le faire d'ailleurs? Comment vous êtes arrivé dans cette émission, dans ce programme? Écoute, l'histoire, c'est que c'est venu à la base de Lumni, c'est la plateforme d'éducation d'audiovisuel public, de France Télé Éducation, de l'INA, de Arte, voilà, tout ça. Et c'est un mec Legar, la boss de ça, qui s'est dit très vite, juste avant le confinement, quelques jours avant, ça va arriver, il faut qu'on fasse quelque chose pour les enfants. Voilà, ça a été validé par Takis Candilis très vite. Ensuite, moi j'ai travaillé avec Média TV, qui était producteur de ma quotidienne sur France 3 et qui a l'habitude de faire des quotidiennes avec moi. Et on s'est embarqué là-dedans parce que c'est vrai que c'est un énorme travail. Alors après, la légitimité, si tu veux, c'est vrai que j'ai commencé sur les chaînes jeunesse, j'ai commencé sur Disney Channel. Après, ça fait 24 ans que je travaille au journal de Mickey. Donc c'est vrai que je suis un peu habitué et j'ai fait beaucoup de programmes jeunesse sur France 4. Donc, voilà. Mais je pensais ça. Je vois que vous êtes habillé aux chaînes jeunesse, que vous me tutoyez comme si j'avais 12 ans, mais ça me fait plaisir, ça met un petit coup de jeune. Oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Vous étiez bon élève? La question que se posent tous les parents. Vous étiez bon élève? Alors j'étais très bon élève en maths, en français et en sciences de la vie et de la terre. À l'époque c'était les sciences nat, mais voilà, j'étais très bon élève là-dedans. J'étais un peu moins bon, par exemple, en histoire géo. Voilà, mais là du coup je rattrape mon retard tous les jours et c'est passionnant. Et je regrette d'avoir moins suivi l'histoire géo à l'école maintenant parce que voilà, j'apprends tellement de choses. Je suis tellement content de faire ça que voilà. D'accord. Vous n'êtes pas seul. Il y a quand même des enseignants avec vous. Alors en fait, tout ça est monté avec le ministère de l'Éducation nationale, qui nous aide beaucoup, M. Blanquer et toute son équipe. C'est eux qui nous mettent, entre guillemets, qui nous conseillent les profs, qui nous envoient les profs qui s'occupent de faire tous les programmes. Donc on travaille main dans la main avec eux. Voilà, si vous regardez l'émission un peu depuis le début de la semaine, on a plein de profs, ça va tourner, on a plein de matières, ça va tourner parce que j'entends parfois des commentaires, ah il manque ça. Mais en fait ça va tourner un petit peu tous les jours. Ben, c'est normal. Regarder. Voilà. Mais déjà, seulement 3 jours sont passés, donc on ne peut pas avoir toutes les matières dans les 3 jours. Quand on est en classe, on sait que les cours, ça va du lundi au vendredi, voire au samedi. On va entendre à quoi ressemble un cours de français de CM1, CM2 avec vous, Alex Good, et avec Nicolas Sollet. Il est professeur de français au programme Le Livre de la Jungle. Est-ce que vous savez ce que ça signifie que Mowgli? Alors moi je crois que je sais, c'est un guili, mais un peu mou. Tu vois, un mougli. Non, pas du tout. C'est tout ton talent. Pas du tout. De jeux de mots comme ça. Désolé. Non, c'est pas tout à fait ça. Alors Mowgli, ça signifie petite grenouille parce que c'est un être humain, un bébé humain, qui n'a pas de fourrure, contrairement à tous les autres animaux de la jungle. Alors les autres animaux de la jungle, eh bien, il y a des gentils, il y a des méchants. On va commencer par les gentils, c'est les principaux alliés de Mowgli. On a d'abord Bagheera, qui est une sorte de caution affective, elle apporte de l'affection et de l'autorité. Et elle est accompagnée de Balou, donc l'ours Balou, le fameux qu'on vient d'entendre chanter, qui lui est un éducateur et qui lui apprend ce qu'on appelle les maîtres mots, c'est-à-dire le langage des animaux qui lui permet, Mowgli, de vivre en harmonie avec tous ses personnages. Alors je précise que c'était un cours de français sur le livre de Kipling et pas un cours sur le dessin animé de Disney. Mais c'est quoi votre rôle à vous, Alex Good, de rendre ça plus ludique? Écoute, je ne sais pas si c'est rentabilité, c'est plus être un passeur, tu vois, d'accompagner les cours, effectivement, de rendre ça un peu vivant. Ouais. Voilà, il y a deux choses très différentes. C'est que tu as les cours qui sont vraiment des cours classiques, qui sont pour les primaires à 9h sur France 4, pour les collégiens à 14h et pour les lycéens à 15h. Après, tu as la maison Lumni, l'émission, qui est sur France 2 à 10h, sur France 5 à 11h et sur France 4 à 16h, qui là est plus pour CM1, CM2, 6e, 5e, mais aussi pour toute la famille. C'est l'extrait que tu viens de passer, où effectivement il y a des cours en plateau, où on fait des expériences, voilà, où c'est vraiment une écoute conjointe, où tout le monde peut regarder, faire les choses à la maison. Donc c'est très dissocié, tout ça. Tu as la maison Lumni l'émission et la maison Lumni les cours. Ouais, vous faites du Alex Good, c'est-à-dire des jeux de mots tout le temps ou pas seulement? Est-ce que vous essayez d'être sérieux? Non mais je suis toujours très sérieux. D'accord.
Bien sûr. Le jeu de mots ou la petite blagounette, si tu veux, c'est pour essayer comme toujours, d'intriguer un peu l'enfant et de l'amener dans l'histoire. Tu vois, c'est pareil là sur la chronique que tu as vue, que tu nous as fait écouter. Sur le L'île de la Jungle, on commençait avec la chanson de Balou, il en faut peu pour être heureux. Tu vois, on essaie de toujours trouver des clés pour faire que les enfants aient envie d'écouter. Tout le monde rigole en régie parce que vous me parlez comme si on sortait du bistrot et qu'on se tutoyait. Ça va, tu vas bien, Alex, etc. Et vous savez qu'on est à la radio, qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est vrai, il faut que je te vous vois. Je parle à tout le monde. Voilà, je parle à tout le monde. Excuse-moi, je vais m'y mettre. Et alors, je vais dire, vous êtes là, Alex, pour faciliter la parole. On voit à quel point la parole est facile chez vous. Pour donner la réplique au professeur, il nous a dit que vous n'étiez pas très très fort en histoire. Extrait du cours d'histoire. On est sur le règne, comme on dit maintenant, de Louis XIV. Louis XIV, c'est le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Et le roi et la reine ont eu beaucoup de mal à avoir cet héritier. Quand enfin Louis XIV est né, on lui a donné comme surnom Dieudonné, parce que pour Anne d'Autriche, sa mère, c'était un cadeau du ciel d'avoir enfin un héritier. Oui, parce qu'il faut un garçon. Ben oui, il faut un garçon parce que quand Louis XIII est mort, Louis XIV est devenu roi, mais il est devenu roi très jeune. Il est devenu roi en 1643 à 5 ans. Ah oui, 5 ans, c'est un peu jeune pour savoir ce qu'il faut faire pour le pays. Eh ben oui, on ne peut pas gouverner un royaume quand on a 5 ans, c'est pas possible. Ce qui fait que donc Anne d'Autriche, sa mère, n'a pas régné, elle a gouverné la France à sa place, c'est ce qu'on appelle la régence. Alors elle était aidée par le cardinal Mazarin, et en attendant que Louis XIV soit suffisamment grand, c'est eux qui ont géré les affaires du royaume. Alex Good dans ses œuvres. Lundi, au programme des CM1, CM2 en histoire, il y avait le règne de Louis XIV qu'on vient d'entendre. En français, c'était l'art de la fable. Au programme mardi en français, le livre de la jungle. En histoire, les grands explorateurs. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes ? Vous suivez scrupuleusement le programme ? Alors on essaye effectivement de faire des morceaux du programme dans toutes les matières, parce qu'on a aussi dans la même émission, par exemple celle d'aujourd'hui qu'on a tournée hier, vous aurez des petites choses à faire à la maison, des petites expériences à faire à la maison avec des choses qu'on a encore à la maison. On a des cours de maths aussi avec un professeur qui est en Suisse, qui est en télétravail avec nous. On va parler des profs après. Mais en tout cas, vous faites le programme comme ça, les élèves perdent le moins de temps possible par rapport aux cours normaux. Comment on est certain que les élèves peuvent suivre ? Est-ce que vous avez des retours ? Comment ça se passe ? Alors, écoutez, de ma vie, je n'ai jamais eu autant de retours. C'est de la folie. Voilà. Sur les réseaux sociaux, je passe mes nuits à répondre aux gens. C'est pas vrai. En fait, pour vous répondre sur les cours qui sont diffusés sur France 4 la journée, on suit scrupuleusement le programme. Sur la Maison Lumni, l'émission aussi, mais comme c'est un peu plus vaste, la Maison Lumni, puisqu'on va du CM1 à la 5e, 4e, c'est du programme un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai envie, si on est très jeune, on révise, on apprend des choses, et si on est un peu plus vieux, comme vous, comme moi, comme peut-être les gens qui nous écoutent, on apprend aussi des choses, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on a un peu oublié tout ça, donc c'est très bien de réviser et d'apprendre des nouvelles choses. Les gens qui nous écoutent, il y a justement des parents et des enfants. C'est pour ça que c'est très important de vous avoir maintenant, Alex Good, en direct sur Europe 1. Comment les enseignants ont-ils été recrutés ? Ils se sont portés volontaires ? Là, vous me parlez d'un Suisse qui est en télétravail. Est-ce qu'il y a des professeurs français ? Comment ça se passe ? Qui sont les profs avec vous ? Alors, c'est encore une fois le ministère de l'Éducation nationale qui nous a beaucoup aidés, qui nous a envoyé des professeurs. Et puis après, ils viennent, ils apprennent à se servir de la caméra. Et c'est un nouvel exercice pour eux. Alors, quand ils font les cours classiques qui sont diffusés sur France 4, on leur a un peu appris à comprendre que la caméra, c'est comme la classe. Donc là, on est vraiment en situation comme si on était en classe avec le professeur qui nous parle. Et puis, c'est vrai que quand on est sur l'émission, c'est pareil. On essaie de le faire en classe, mais c'est un peu différent pour eux. Il y a des caméras partout. On est sur un vrai plateau de télé. Voilà. Mais ils s'adaptent très très bien. Et pour ceux qui sont en télétravail, ils nous font un cours, un cours magistral comme si on était à l'école. Voilà, c'est vraiment. Il y a plein de professeurs d'ailleurs maintenant qui nous envoient des messages, qui disent on aimerait participer et tout. Donc là, on est en train de voir un peu tous ces professeurs-là et comme les gens qui veulent participer à l'émission, parce qu'on a tous les jours des enfants. On reçoit beaucoup de messages. Donc, on fait ce qu'on peut. Je le dis pour les gens qui nous écoutent. Ça va être ma question d'un mot avant qu'on marque une pause. Les professeurs qui veulent vous aider, vous recrutez encore ou est-ce que vous êtes complet ? Non, on recrute encore. On fait plein de choses différentes, donc ils peuvent nous écrire, il n'y a aucun souci. Formidable. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser, Alex Good. On marque une pause dans Culture Média. La Maison Lumni, le rendez-vous éducatif de France Télé, c'est depuis lundi. On se retrouve tout de suite. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Alex Good qui présente La Maison Lumni, c'est du lundi au vendredi sur France 4 à 9h pour les élèves de CP et de CE1. Et puis vous, Alex Good, CE2, CM1, CM2, c'est sur France 2 à 10h.
10 heures. On parle de continuité pédagogique pendant cette période de confinement, mais on se rend compte pour les parents que c'est évidemment très difficile de faire la classe à la maison, tout en télétravaillant, tout en gérant l'intendance et le calme dans la maison. Comment ça se passe devant l'écran? Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que les enfants peuvent être seuls devant l'écran ou est-ce qu'il faut qu'ils soient accompagnés pour un peu plus de sérieux? Qu'est-ce que vous donnez comme consigne aux parents? Non, alors pour les cours, ils peuvent être seuls, bien sûr. C'est un peu l'objectif, c'est de relâcher aussi la pression sur les parents qui ne sont pas professeurs de base. C'est vrai que là, on leur demande depuis quelques jours de faire tous les rôles en même temps. Donc c'est vrai que c'est aussi c'est une mission de service public. L'émission, ça permet de libérer un peu la pression. C'est vrai que sur la Maison Lumni, l'émission, souvent, comme on fait des petites expériences, on demande la présence d'un adulte, mais l'enfant peut regarder et après le faire plus tard quand l'adulte est disponible. Voilà. Tiens, puisque vous en parlez, Alex, vous n'êtes pas seul devant l'écran pour les cours de bricolage ou de cuisine. On va entendre un extrait. C'était l'atelier créatif de lundi intitulé « Créer de la peinture avec des légumes ». Pour ce fais-le toi-même, tu vas avoir besoin de plusieurs éléments. D'accord. Il te faut un chou rouge, un petit chou, pour commencer, du citron, du savon liquide et du bicarbonate. Ça, le bicarbonate de soude, c'est facile à trouver? Oui, très facile à trouver. Tu le trouves dans le supermarché, dans le rayon avec la farine ou au rayon ménager. D'accord. Voilà. T'as vu, je ne m'approche pas plus de toi, c'est à distance sociale. On est d'accord. C'est les règles, on respecte tout ça. Du coup, il faudra aussi quelques petits récipients en verre pour pouvoir mettre ta peinture dedans. Donc, tu vas commencer par demander à ton papa ou ta maman de te couper un quart de chou. Et ce chou-là, alors attention, avec eux ou ils le font pour toi, tu vas le couper en tout petits morceaux. On fait des tout petits morceaux. Une fois que tu as tes petits morceaux, tu les mets là-dedans. Dans ton blender, hop, que je vais rapprocher par là. Blender en anglais, mixer en français. Mixer en français, pardon. J'imagine les parents à la maison avec de la peinture de betterave rouge partout, ça doit être quelque chose. Ouais, mais c'est vachement bien. On peut faire des trucs de plein de couleurs et tout. C'est super drôle. Ah non, mais ça m'a pas échappé. Mais après, il faut nettoyer. C'est ça que je voulais dire. C'est à ça que je pensais. J'imagine le carnage. Mais on fait des expériences plus simples. Par exemple, on a fait une expérience qui a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. J'ai reçu plein de vidéos qui est juste de mettre de l'eau avec du poivre sur l'eau, de tremper son doigt dans le liquide vaisselle et de mettre le doigt dans l'eau. Et à ce moment-là, le poivre s'écarte. Voilà, c'est un truc très simple, très facile à faire. Et il y a un peu tous les niveaux aussi sur les expériences. Ouais, alors, on a beaucoup parlé des cours de CM1, CM2 parce que ce sont ceux que vous animez. Mais les cours s'adressent également au CP, CE1, CE2. Extrait d'un cours sur les doubles et les additions avec Laure Brémond et les maîtresses de CP. Vous avez ici des dés, d'accord? On voit que la face, ici c'est un 6 et ici également. Donc en fait, ici on s'aperçoit qu'on a la même face, les deux. On a 2 fois le 6. Donc on appelle ça un double. D'ailleurs, c'est une expression qu'on dit souvent, tiens, j'ai fait double 6. Donc maintenant, la question est de savoir de combien de cases je vais devoir avancer sur mon plateau de jeu. C'est pas mal. Il y a des candidats de télé-réalité qui apprennent des choses aussi également. Plus sérieusement, on a parlé du fond. Est-ce que vous avez également soigné la forme pour que ça reste attractif? Par exemple, la maîtresse de CP, elle est devant un tableau avec un décor de classe reconstitué. Vous, on vous voit avec 3 enseignants sur un grand et beau plateau de télé, dans une ambiance cosy. Il y a des sièges à 1 mètre de distance. Est-ce que la forme, c'est importante, presque aussi importante que le fond? On a essayé de faire dans le délai qui était imparti, si tu veux, parce que c'était un peu fou quand même. On ne monte jamais une émission de télé, enfin plusieurs émissions de télé, un contenu comme ça en une semaine. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait du mieux qu'on a pu. Je vous avoue, qu'on s'améliore tous les jours. On est on est très tendu, on est en flux tendu. On fabrique les émissions au jour le jour. Voilà, donc on s'améliore chaque jour. Il y a eu par exemple le premier petit problème de logo qu'on a corrigé tout de suite. Voilà, sur le décor aussi, on s'améliore. Ce sera de mieux en mieux au fil des jours. Alors évidemment, les enseignants vont retourner dans leurs écoles, on ne sait pas quand, mais ça va arriver un jour, évidemment. Collèges et lycées vont réouvrir, mais on pourrait se dire que de tels programmes pourraient perdurer, continuer d'exister. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, franchement, je ne sais pas. On vit une époque tellement folle, unique. Voilà, c'est tellement bizarre ce qui se passe. Nous, on a réagi en tant que service public le plus vite possible. Voilà, c'est vrai que l'émission rencontre un succès assez fou. C'est un peu baissé. On va dire, les chiffres, c'était un carton total. Le lundi, le premier numéro que vous avez présenté entre 9h et 9h50, 1,07 million de personnes. C'est quand même dingue. 16% de part de marché pour des cours de CE1. Vraiment, on dit bravo. Après, ça a baissé. Je vous donnais les chiffres. Mardi, c'était 800 000 et hier, 490 000. Mais c'est encore des niveaux considérables.
Alors ça baisse, mais ça reste leader. C'est-à-dire que toute la télé a baissé depuis lundi, en fait. Mais c'est naturel. Par exemple, hier, on était mercredi. C'est vrai que c'est un jour où il y a beaucoup d'enfants qui ne travaillent pas. Nous, on leur proposait de travailler quand même. Ah oui, c'est vrai que ça fait choc thermique. Voilà. Ouais, exactement. Choc thermique. Mais ça permet aux parents quand même d'être un peu libérés de la pression à la maison. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour que l'émission continue éventuellement sous une autre forme ou sur les week-ends ou pendant les vacances. Franchement, on n'en est pas là. Ouais. Nous, l'urgence, là, c'est d'essayer de rendre ce service public le mieux possible jusqu'à la fin du confinement. Et puis après, on verra bien, mais on n'en est pas du tout là. Je veux dire où je veux en venir. Est-ce que le coronavirus pourrait sauver France 4 ? On sait que France 4 doit s'arrêter mi-août. Et quand on voit l'enthousiasme du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, on se dit que c'est possible. Il a tweeté, le ministre, en ce moment même, la Nation apprenante sur France 4 avec un cours de mathématiques pour l'école élémentaire, magnifiquement réalisé, bravo. Ça pourrait perdurer ? Il y a des producteurs qui réclament ça. Écoute, je suis bien d'accord avec vous. Après, moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux à ce sujet-là depuis qu'on a fabriqué ces émissions. Mais vous-même, après, oui, non. C'est vrai qu'aussi. Mais moi, je ne sais pas. Je n'ai pas le pouvoir de revenir sur une décision du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que c'est sûr qu'aussi, grâce à la plateforme Lumni, grâce à la plateforme Oku, les jeunes, ils consomment aussi beaucoup de contenu sur leur téléphone, leur tablette, tout ça, et ils ont l'habitude aussi maintenant d'aller sur les plateformes qu'a mis en place France Télévisions pour la jeunesse. Donc voilà, moi, je suis pas le seul qui va pouvoir sauver le truc. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est une demande qui est très fréquente depuis que ces émissions arrivent depuis lundi. Je le rappelle, la Maison Lumni, c'est du lundi au vendredi sur France 4 à 9h pour les élèves de CP, CE1. Pour CE2, CM1, CM2, c'est avec vous, Alex Good, sur France 2 à 10h et sur France 5 à 11h et sur France 4 à 15h45 et à tout moment sur lumni.fr. Merci Alex Good d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe. Nous, Culture Média continue évidemment. Il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis on sera avec Valérie Muller pour le documentaire Danser sa peine, diffusé ce soir sur la 3. Le chorégraphe Angelin Preslocage a fait danser 5 détenus UES et femmes de la prison des Baumettes à Marseille. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis on recevra l'humoriste Harry Habitant. Chaque soir à 19h, il organise un apéro géant sur Instagram. Et puis dans les indispensables, musique, Angèle Châtelier va nous faire découvrir, je ne saurais pas dire son nom. Son nom de famille c'est Steven, c'est un génie de la folk. Le prénom c'est Angèle qui le dira. Et puis un jeu Animal Crossing, ce sera avec Clément Le Saffre. Vous êtes bien sur Europe 1.